Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur les tabernacles. Aujourd'hui, nous continuons au 9e série de notre enseignement sur les tabernacles. Voilà, aujourd'hui, nous allons partager sur les tabernacles, fit dressés pour la première fois au mont Sinaï, le premier jour de la deuxième année après l'exode des enfants d'Israël. Là, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 40, le verset 2 au du 7e verset. Voilà. Les tabernacles fit dressés pour la première fois à Sinaï. C'était le premier jour de la deuxième année après l'exode, cela veut dire la sortie des enfants d'Israël. Durant leur première année de marche, les tabernacles étaient sans forme et vides. Cela veut dire entre les mains du peuple qui ont reçu des cadeaux aux mains des Égyptiens, qui leur donnèrent des objets de valeur. Dans le livre d'Exode, chapitre 13, le verset 38 à 40, mais durant la deuxième année, après l'exode, les tabernacles furent dressés pour la première fois. Donc il a pris forme. C'était à la deuxième année. Là, on va parler dans le livre d'Exode, chapitre 40, du 2e verset jusqu'au 17e verset. Alors, nous devons expliquer que signifie la première année et que signifie aussi la deuxième année. L'année parle d'une vache qui symbolise un serviteur. Parce que la première année, les tabernacles étaient informes et vides. La première année, le tabernacle n'avait pas la forme. Mais à la deuxième année, c'est là où le tabernacle a eu la forme. C'est pour dire seulement que dans la première année, les tabernacles étaient informes et vides. Parce que c'est les cadeaux dont que les enfants d'Israël ont reçus de la part des Égyptiens. Parce que Dieu leur avait dit que vous devez dépouiller les Égyptiens. Maintenant, et quand Israël sortait de l'Égypte, Israël avait déjà les tabernacles. Mais les tabernacles étaient entre les mains du peuple. C'est par là nous expliquons, les tabernacles entre les mains du peuple, c'était un tabernacle qui était informe et vide. Maintenant, dans Exode 25, quand Dieu a dit à Moïse que chaque enfant d'Israël puisse donner l'offrande, au total, il y avait sorte de 12 offrandes, mais Moïse a parlé seulement une seule offrande. Alors, raison pour laquelle nous expliquons, l'offrande, comme les tabernacles, est composée de plusieurs parties. Maintenant, à la première année de la sortie des enfants d'Israël, les tabernacles étaient entre les mains du peuple. Cela veut dire qu'ils avaient les ustensiles, ils avaient demandé aux Égyptiens. Maintenant, à la deuxième année, c'est là où l'Éternel a dit à Moïse d'exécuter, de placer le tabernacle. Voilà la raison pour laquelle nous expliquons la première année et la deuxième année. Première année, les tabernacles qui étaient sans forme et vide, sans forme et vide, cela veut dire informe, c'est l'image de tous les prophètes dans l'ombre. Parce que tous les prophètes dans l'ombre, ils étaient l'image de Christ, de tous les prophètes. Vous voyez, Élie était une portion de Christ. Jean-Baptiste était une portion de Christ. Raison pour laquelle vous verrez dans le livre de Matthieu chapitre 16, depuis le verset 13, et tu verras que Jésus avait posé la question à ses disciples. Qu'est-ce qu'on dit à propos de moi, fils de l'homme? Le Seigneur, et le disciple commençait à répondre. Les autres disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste et tu es Jérémie. Cela veut dire que tous les disciples et tous les prophètes en eux, ils avaient une portion de l'esprit de Christ. C'est 1 Pierre chapitre 1er, le verset 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 à 12. C'est là où on nous parle que les prophètes qui en eux avaient l'esprit de Christ. Vous la sonnez les époques. Tu vois, ils faisaient la grâce, une investigation pour dire seulement que donc chaque prophète avait une portion de l'esprit de Christ. Alors, la première année, et quand Israël était sorti de l'Égypte, il avait déjà les tabernacles. Mais les tabernacles étaient informes et vides parce que c'était les cadeaux donc le Seigneur a dit aux Juifs, aux Hébreux, de dépouiller les Égyptiens. Raison pour laquelle nous expliquons les tabernacles informes et vides. Mais à la deuxième année, quand Moïse avait demandé que les enfants d'Israël puissent donner l'offrande, c'est par là, à la deuxième année, on devait maintenant installer ou ériger les tabernacles. C'est par là nous expliquons la première année comme étant l'image
des prophètes qui avaient l'esprit de Christ en eux. Donc, cette image-là, c'est l'image des prophètes, parce que chaque prophète est constitué une portion de Christ. Et comme chaque prophète constitue une portion de Christ, cela veut dire qu'à la deuxième année, quand nous parlons de la première année, c'est qui? La première année, c'est Moïse. Moïse, c'est lui qui est l'image de la première année, parce que la première année parle d'un prophète, et la deuxième année aussi parle d'un prophète. C'est par là que nous expliquons le deux grands prophètes majeurs de la Bible. Le premier prophète majeur, c'était Moïse, et le deuxième prophète majeur, c'est Christ. Raison pour laquelle nous expliquons tous les prophètes, ils étaient en Moïse, parce que Moïse, c'est lui qui est le fondement de tous les prophètes. Moïse, c'est lui le fondement de tous les prophètes. Voilà la raison pour laquelle nous expliquons par rapport à une année, et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 9 à 15, on nous explique que un bé, il est l'image d'une année. Et là, on nous explique qu'un bé, il est un serviteur. Mais tandis que dans la vision des rois Pharaon, et quand Joseph est venu donner l'interprétation, et Joseph a parlé que le 7 ans que tu as vu, le 7 vaches que tu as vu, est égal à 7 ans. Cela veut dire qu'un bélier, ou bien un vache, est égal à une année. Et c'est par là, on nous explique comme Joseph aussi dans son explication sur la vision de Pharaon, il a dit que Pharaon, le bé que tu as vu, chaque bé est présenté par une année. Parce que Pharaon a vu 7 baies. Alors nous ramenons directement comme le bé est égal à une année, mais bien aimé Paul nous explique qu'un bé, il est un serviteur. Cela veut dire une année, c'était le serviteur Moïse, et la deuxième année, c'était le serviteur Christ. Parce que Christ, il est aussi le serviteur de Dieu. Raison pour laquelle nous expliquons, l'année parle d'une vache. Quand nous parlons d'une année, nous parlons d'une vache qui symbolise un serviteur. Voilà, c'est ça. Alors, même dans les songes de Pharaon, dans le livre de Genèse chapitre 41, le verset 26. Donc, une vache est égale à une année. Donc, cela veut dire, Moïse et Christ, la première année, c'est l'image de Moïse, et la deuxième année, c'est la deuxième dispensation, c'est l'image de Christ. Maintenant, dans la première année, les tabernacles étaient informes et vides. Maintenant, à la deuxième année, parce que la deuxième année qui parle le temps de Christ, ceci explique que durant la dispensation de la loi, les tabernacles qui est Christ existaient, mais sous forme spirituelle, en esprit, sans prendre un corps physique. Son esprit agissait à travers ses prophètes. Donc l'esprit de Christ était dans les prophètes. Ça c'est 1 Pierre chapitre 1, les versets 10 à 12. C'est pour cela. Les disciples disaient que Christ est comme Jérémie, Élie et Ésaïe, ou l'un des prophètes. Là, j'avais déjà donné dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 18 à 20. C'est par là, c'est dans la deuxième année, c'est là où Moïse devait ériger le tabernacle. Donc la deuxième année, après leur sortie de l'Égypte, cela veut dire après Exode, les tabernacles a pris forme. Voilà. Mais durant la deuxième année, Moïse devait dresser les tabernacles pour la première fois au mont Sinaï. Ceci annonçait Christ qui devait prendre lui-même la forme humaine pour habiter parmi nous. Car en venant dans le monde, il a pris la forme, il a pris un corps que nous appelons les tabernacles. Il se fait une habitation de Dieu parmi nous. Matthieu chapitre 1er, le verset 23. Les tabernacles, il se fait une habitation de Dieu. C'est Christ qui se fait une habitation de Dieu. Voilà. Donc les tabernacles a pris forme la deuxième année. C'est Christ, la parole qui se fait chair. Dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 14. En venant vivre parmi nous, cela veut dire Emmanuel. Matthieu chapitre 1er, le verset 23, Dieu au milieu de son peuple. Voilà, nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère bien-aimé, le docteur David Roger Mboumi. Donc, abonnez-vous, connectez-nous. On a repris nos cours parce que la santé avait un peu dérangé. Maintenant, on a repris nos cours jusqu'à ce que nous allons atteindre le sommet. Que le Seigneur vous bénisse richement.